Salam Coco. Toujours dans le cas racine de quelque chose égale à quelque chose. La vidéo précédente a expliqué convenablement le mécanisme racine de quelque chose égale à quelque chose. Donc on a dit qu'il faut que celui-là doit être positif, c'est une condition. Et c'est inutile d'écrire celui-là, il est positif. Il faut que celui-là positif. C'est inutile parce que celui-là est égal au carré, donc il est positif. Donc, on écrit la condition, celle-là égale à supérieur ou égale à 0, et celui-là est égal à celui-là au carré. Lorsqu'on a écrit celui-là est égal à celui-là au carré, quelque chose au carré est toujours positive. On continue alors. La première condition, il faut que 3 fois quelque chose positif, ça signifie que le x plus 1, il doit être positif. Bien sûr, 3 fois quelque chose positif, c'est que cette quelque chose doit être positif. Et enfin, le x, il doit être supérieur ou égal à moins 1, c'est notre condition. Les valeurs de x qui sont supérieures ou égales à moins 1 sont acceptables, les autres non. Alors, le numéro 2, on va développer. Donc, 2x au carré plus 1 est égal, le 3 au carré, c'est 9. Multiplié par x plus 1 le tout au carré, on va développer a plus b le tout au carré, a au carré plus 2ab plus 2x fois 1 plus 1 au carré. Et ça signifie que 2x au carré plus 1 est égal, on développe 9x au carré plus 18x plus 9. On va passer une quantité, la partie droite vers la gauche, ou bien la partie gauche vers la droite, hein? D'accord, comme vous voulez. Bon, maintenant j'ai envie de faire passer la partie droite vers la gauche pour trouver un trinôme. On va trouver un trinôme, d'accord. Donc, pour cette fois-ci, la partie gauche vers la partie droite. La partie gauche vers la partie droite. Donc, je vais faire passer le 2x carré. On va trouver 9x au carré moins 2x au carré, ça fait 7x au carré. Le 18x, il reste dans son côté. Et je fais passer le plus 1 là-bas. 9 moins 1, ça fait plus 8 est égal à 0. Donc, l'intérêt de faire passer la partie gauche vers la partie droite pour obtenir des coefficients positifs. Donc, ici, on a A est égal à 7, le B est égal à 18, le C est égal à 8. On n'a pas A plus B plus C égale à 0, on n'a pas A moins B plus C égale à 0. On a, si vous voulez, le B est égal à 2 fois quelque chose, 2 fois 9. Le 9, on l'appelle B' et on calcule avec delta prime. Delta prime est égal B' au carré moins AC, c'est pas moins 4AC, delta prime. B', c'est le 9 au carré, moins A fois, c'est moins 7 fois 8. 81 moins 56 est égal à 25, il est strictement positif. Et racine carrée de 25 égale à 5. Puisque delta prime est strictement positif, donc on va obtenir deux solutions, x' et x second. X' moins B' moins racine carrée de delta prime sur A. C'est pas sur 2A, puisqu'on a calculé avec delta prime. Moins B' plus racine carrée de delta prime sur A. On calcule alors. Moins B', c'est égal à moins 9, moins racine carrée de delta prime, moins 5 sur 7. C'est égal à moins 14 sur 7, c'est égal à moins 2. Celui-là, moins 9 plus 5 sur 7. Donc, c'est égal à moins 4 sur 7. Moins 4 septième. Et on a une condition. Il ne faut pas oublier qu'on a une condition. La condition dit, il faut que x supérieur ou égal à moins 1. La valeur moins 2 n'est pas supérieure ou égale à moins 1, donc c'est à rejeter. Puisqu'elle ne satisfait pas la condition. La valeur moins 4 sur 7, elle est supérieure ou égale à moins 1. Donc ici, on a S dans R, c'est la valeur moins 4 septième. Si on a trouvé tous les deux ne satisfait pas la condition, S dans R est égal à l'ensemble vide. Et voici l'exemple de la prochaine vidéo. Salam.